thumbs up. On peut se faire plaisir sur la douche. C'est un projet qui s'est mis en place il y a un peu plus de 6 mois. Merci fucking beaucoup. Donc pourquoi ce nom Impoliment électro. Tout simplement le fait de se différencier, parce que déjà il n'existait pas, et puis de mettre un nom de rock, puisque je viens du rock à la base. Donc le maxi est sorti cette année, et le but du jeu c'était de le faire connaître un peu plus et de faire un clip avec un scénario original. Oui, on a réalisé le clip de Antoine MFB, merci fucking beaucoup, Paradise Garage. L'idée du clip, on l'a mûri avec Antoine dès le mois de juin, et ça s'est tourné donc du coup le 30 juillet 2012. On est intervenu effectivement sur la création de ce clip, de l'écriture du storyboard jusqu'à la post-production, en passant par le casting, en passant par l'installation des locaux, la découverte de livres très intéressants dans les appartements qu'on a utilisés pour le tournage. Ce nom c'est simple, Paradise Garage, c'est une des premières discothèques à vocation entre guillemets mix et électro qui était à New York dans les années 70. Grosse discothèque référence pour de nombreux DJ, et c'était voilà, le nom c'était une petite dédicace. C'est un clip autoproduit, donc on a fait avec nos moyens, les moyens du bord. Do it yourself, donc on a fait un appel par casting, on va dire 1 mois avant le tournage, où on a pu recruter quelques figurants et les 2 rôles principaux. C'est Isande, que j'ai 20 ans, j'ai fait casting. Future star du cinéma. Par super talent d'actrice, j'ai obtenu le premier rôle. Avec des amis avec qui on va souvent au Sainto, on a bu un verre et donc un des figurants m'a dit que tu faisais un clip. Et du coup, le soir même, je suis allée au Sainto, je suis direct venue t'en parler. Et après, du coup, par le Facebook, les affiches et tout ça, et je me suis pointée la bouche en cœur. Ouais. Moi quand je suis arrivé pour le clip, c'était Antoine qui m'avait dit bah écoute on fait un clip, ça peut être intéressant, est-ce que t'es intéressé? Donc je suis venu plus un peu en me disant bon ça va être fun, ça a duré 2-3 heures. Et puis finalement je suis arrivé pour le premier rôle, et alors là ça a été un peu la révélation Brad Pitt en scène. Non pas du tout. Ryan Gosling, un petit côté Ryan Gosling. Non, je me rappelle, lors du casting, on m'avait dit vas-y fais ton connard et tout ça. Donc j'avais essayé de faire un peu mon petit con. Et c'était une demoiselle qui m'avait dit mais tu sais que pour ce rôle faut être un vrai connard. Et je lui dis bah oui mais je le suis dans la vraie vie donc ça devrait pas poser de problème. Moi c'est pour le rôle principal du gars, franchement je l'ai vu, je me suis dit ça va être lui quoi. Enfin... Ah il avait trop la tête du connard. Non, franchement quand j'ai vu les fiches avec les différentes photos, donc il y avait Elisande et Vlad, et moi directement j'ai dit Elisande pour le rôle principal et Vlad aussi. Je me rappelle d'une anecdote où on me demande donc de lire un texte pour le casting, et t'étais le seul femme, homme à venir vers nous. C'est vrai? Et ouais, t'es venu vers... Et ça c'est bien. Ça je m'en rappelle plus. Et je dis là il a plus. La scène où on voit aussi Vlad et derrière tout le monde bouge et... Non, une fille qui est partie toute seule et ça c'était pas mal. Et... Moi, je pense que c'est la même pour tout le monde, c'est quand Vlad s'est cassé la figure. Je pourrais jamais oublier parce que on commence la scène, on lui dit bon vas-y fais ce que tu veux, et là il se pète la gueule, c'était magnifique, magnifique. Et après tu fais ce que tu veux, allez, vous bourrez. Personne ne vient l'aider, tout le monde prend le photo, c'était juste génial.
On a découvert aussi un magazine. Le magazine, c'est simple, on est l'appartement où se tourne la scène finale du clip est gentiment mis à disposition par quelqu'un que je ne citerai pas. Donc forcément, nous on prépare l'appartement avec les gars de la prod et là on prépare tout. Et là on tombe sur un joli livre interdit aux moins de 18 ans que vous voyez dans le clip, il apparaît une demi-seconde. Vous cherchez-le, voilà. Sur un site d'accessoires, la culotte vibrante me tente, je lui préfère les menottes de haut. Ah bon? Au final, même si on n'a rien acheté, on était très stylés. Il est content. Bonjour le beau. D'ailleurs, je fais un super coucou à la personne qui nous a mis sa chambre. Voilà, franchement, ta chambre, elle est super, je la connais très bien d'ailleurs. Mais là, le livre, bien, malheureusement. chapeau bas. Gros coucou. Moi, ce que j'ai adoré par rapport à la discothèque, c'est de vraiment réussir à mettre en place la séquence drag fail, c'est-à-dire de vraiment mettre la bonne perruque avec les bons cheveux pour imiter au mieux Ellie de dos. On a dû se prêter les t-shirts, on a vraiment dû bien reproduire les... On rappelle drag fail, c'est quand l'acteur principal pense draguer la fille, en fait c'était un barbu qui se retourne. Parce qu'il est dans un état second et qu'il a du mal à faire le tri dans ses souvenirs. Dans Inception, il est dans les limbes là. Action! Action! Sérieux? Bon allez, un deuxième!